La 102e édition du Giro s'élancera le 11 mai de Bologne et terminera le 2 juin du côté de Vérone. On va le voir par un contre-la-montre plutôt indécis. Et pour résumer les choses, je dirais qu'il y a une première semaine où il faudra pas se faire surprendre. Attention à l'étape 9, qui peut être un véritable juge de paix. Ensuite, un bloc central très montagneux, très difficile avec beaucoup de dénivelé. Étape 13, 14, 15 et 16. Attention à la 17 quand même aussi. Et un week-end final, donc étape 19 et 20 dans les Dolomites. Et contre-la-montre, le dernier jour à l'étape 21, où tout peut encore se jouer, et notamment le maillot peut changer d'épaule. Alors, allons-y dans le détail. Prologue avec déjà une possibilité pour les leaders, pour les plus forts, de faire une différence, puisque on pense à des Roglic, des Dumoulin notamment, sur ce type de parcours. Ensuite, une étape a priori plutôt pour les sprinters, hein. On pense à du Gaviria, on pense à Viviani pour l'étape 2, pour l'étape 3. On est dans le... En tout cas, on descend là, hein, en Italie, on descend vers le sud. On n'est pas dans le sud, mais on descend vers le sud, en direction du sud. On fait une boucle et puis après on va remonter. Attention, l'étape 4 peut être piégeuse parce qu'elle est pour puncher à l'arrivée. L'étape 5, a priori, pour les équipes de sprinters. Étape 6, ça peut être encore une fois destiné à des punchers dans le final. Il ne faudra pas se faire surprendre du côté des leaders. L'étape 7, même remarque, il y a peut-être des minutes à perdre, ou en tout cas des secondes, pardon, sur ce type de profil. Étape 8, a priori plutôt destinée aux sprinters, on peut quand même le dire. Et là, on arrive à un moment décisif. L'étape 9, ce contre-la-montre un petit peu particulier, avec une bosse qui n'est pas du tout régulière sur le final, peut réellement faire de gros écarts qui ensuite seront une base pour la suite, parce qu'il y aura des gens qui auront du temps à récupérer. On peut par exemple penser à un Simon Yates. Étape 10 dans la foulée, 10 et 11 vont être plutôt là encore réservés à des sprinters, a priori, il peut être aussi des échappés hein, qui aboutissent, mais a priori voilà. Étape 12, on pense aussi éventuellement à une échappée qui peut se régler, mais voilà, c'est pas là que ça va se jouer. Par contre, alors attention, étape 13, arrivée, finale 20 km à 5,9%. Les 6 derniers kilomètres sont à 9%. C'est énorme. Hein. Ça va déjà être une première bataille entre les leaders pour le classement général. Étape 14, arrivée à Courmayeur. C'est une étape qui est dans la vallée d'Aoste. Elle est plutôt courte, 130 km, avec 5 ascensions. C'est pas l'ascension finale qui est la plus difficile, bien évidemment, on le voit, mais étape qui peut réellement faire très mal, surtout que elle est la veille d'une étape très difficile qui est la plus longue, 237 km. Elle emprunte le final, vous le remarquez, Colma di Sormano, Civilio avec Madonna del Ghisano avant et San Fermo de la Battaglia pour terminer. Elle emprunte le final du Tour de Lombardie, rien que ça. Donc très belle étape, là encore, on peut penser à un Nibali dans la descente du Civilio, non je plaisante. Étape 16, 5700 km de dénivelé, 226 km, c'est la plus dure, c'est l'étape reine de ce Giro, hein, avec 5 ascensions, et notamment l'ascension de 2 cols mythiques. Le Gavia, qui culmine à 2618 mètres d'altitude, une ascension de 16,5 km à 8%, tempête de neige en 88, et le fameux Mortirolo, cher à Pantani, avec 11,9 km à 10,9%. Donc, cette étape-là, elle va rentrer dans la légende. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dans la foulée, l'étape 17, où il faudra quand même se méfier de l'arrivée au sommet après un tel enchaînement. Mais
il n'y a pas le même danger que sur les étapes précédentes, en tout cas à mon humble avis. L'étape 18, eh ben, les sprinters faut en profiter, c'est la dernière. C'est la dernière pour vous, parce que ça va se corser sur le final. Étape 19, arrivée en altitude, on est dans les Dolomites, du côté de San Martino di Castrozza. Là encore, bataille entre leaders probables. Et l'étape 20, c'est peut-être un peu la dernière chance pour certains, avant le chrono du lendemain, de pouvoir gagner du temps ou conforter leur place, etc. Parce que le lendemain, l'étape 21, dans les rues de Vérone, eh bien, c'est un contre-la-montre avec une très très jolie bosse au milieu. Et là, on n'aura pas d'hésitation, on pensera à des Dumoulin, à des Roglic, éventuellement à un Nibali également, qui est tout à fait performant dans l'exercice. Voilà. Donc ensuite, au niveau des inscrits, on voit que la Movistar arrive avec une équipe dont Landa devrait être le leader, mais peut pas réellement penser à eux en tant que favoris, au contraire d'un team Astana qui arrive avec une très belle équipe et un Miguel Angel Lopez qui peut réellement viser du top 5. Après, Nibali ne va pas être très entouré, mais il y a quand même Caruso et Pozzovivo. Il y a des équipes ensuite avec un Masnada qui va viser probablement une victoire d'étape, c'est évident. La De Koenig qui est venue plutôt pour Viviani. Interrogation autour de Formolo pour la Bora, on sait jamais. Il peut peut-être faire quelque chose de joli, un top 10, un top 5 sur un malentendu. Ensuite, du côté de la Groupama, Ardennema aura beaucoup de mal à rivaliser face à Viviani ou Gaviria. Selon moi, même Ackermann aussi, de la Bora qu'on a vu juste avant. On aura pas mal d'interrogations sur la team Ineos, ex-Sky. On pourra se demander qui peut être le leader réel de cette équipe. Moi, je pensais à Sosa, personnellement, plus que Sivakov ou Tao Geoghegenhardt. Simon Yates sera évidemment à la tête de la Michelton Scott. Primoz Roglic sera à la tête de la Jumbo-Visma, avec un Caleb Ewan aussi en embuscade pour certains sprints. Faut pas l'oublier non plus, même si pour moi il est en dessous de Viviani et Gaviria. Et puis, donc voilà, pour terminer, évidemment, des interrogations, mais pourquoi ne pas envisager quelque chose pour Ilnur Zakarin avec la Katusha et le grandissime favori Tom Dumoulin, entouré d'une équipe qui lui sera dédiée un petit peu à l'instar de la Jumbo-Visma ou de la Michelton Scott, voilà. Et je pense aussi qu'un Mollema peut être cité dans du top 10 potentiel. Et alors qu'on voit que là, Team Emirates sera totalement, enfin en tout cas, beaucoup orienté autour de puncher, mais surtout de préparer des victoires d'étape pour Fernando Gaviria. Alors, j'ai sorti quelques noms. Il n'y a pas d'originalité dans les noms que j'ai sortis. Tom Dumoulin, pour moi, est à placer au-dessus a priori, de par son expérience sur le Giro, de par ses qualités intrinsèques, de par le parcours aussi 2019 qui est pas mal adapté à quelqu'un comme lui, mais juste en dessous, un Simon Yates, un Primoz Roglic, un Vincenzo Nibali avec des forces et des faiblesses qui sont évidemment pas les mêmes entre eux, peuvent vraiment postuler. Pour moi, le podium, il va se jouer entre ces quatre hommes-là, avec une interrogation autour de Miguel Angel Lopez. Est-ce qu'il va être capable sur 3 semaines comme ça, d'aller chercher un podium? Ça peut être intéressant, ça va être intéressant à suivre. J'ai ensuite cherché à échelonner Sosa, Formolo, Jongels, Landa, Zakarin, Mollema, parce que pour moi, Sosa peut être réellement une révélation. On le connaît déjà, mais voilà. Formolo aussi peut vraiment montrer le bout de son nez et peut-être tutoyer le top 5, tout comme Sosa, si l'équipe fonctionne bien autour. Alors qu'un Jongels, par exemple, sera un petit peu seul et qu'on peut avoir pas mal d'interrogations autour de Mikel Landa, ainsi que sur 3 semaines pour Bauke Mollema, dont la dernière grande performance sur un grand tour remonte un petit peu.
Et Zakharine, peut-être, il a toujours le potentiel de peut-être nous surprendre sur une épreuve de 3 semaines. On sait qu'il est quand même performant sur ces exercices-là. Il a déjà performé dans le Giro notamment. Voilà, alors fin de cette présentation. Je vais revenir vers vous dans très peu de temps. Ça se compte en heures ou au pire en une journée pour, dans le jeu Pro Cycling Manager, évidemment vous présenter ce Giro 2019 et ce sera, vous le savez déjà si vous avez déjà regardé mes derniers épisodes, avec la Jumbo Visma de Primoz Roglic. À très bientôt, bye bye.